Avez-vous déjà remarqué comment les personnes les plus désespérées d'argent sont justement celles qui en obtiennent le moins? Comment ceux qui poursuivent l'amour avec le plus d'intensité finissent souvent plus seuls? Il y a quelque chose de profondément erroné dans la manière dont on nous a appris à rechercher l'abondance. Alan Watts a découvert cela il y a des décennies, et ce qu'il a trouvé va à l'encontre de tout ce que vous croyez savoir sur la prospérité. Car aujourd'hui, en ce moment, même vous êtes peut-être en train de repousser l'abondance que vous désirez tant, sans le savoir. La vérité est que votre désespoir financier fonctionne comme un champ magnétique inversé, poussant loin de vous exactement ce que vous voulez attirer. Mais calmez-vous, respirez profondément, car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait transformer complètement votre relation avec l'argent. Et je ne parle pas d'une nouvelle technique de visualisation. Ce n'est pas un énième cours de mentalité de millionnaire. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus ancien et d'infiniment plus puissant. Alan Watts appelait cela le Wu Wei, le principe de la non-action. Et lorsque vous comprenez comment l'appliquer à votre vie financière, tout change. Mais d'abord, je dois vous parler d'un homme d'affaires qui a découvert cela de la pire manière possible. Il s'appelait Antoine. Il travaillait 18 heures par jour, 7 jours par semaine. Il poursuivait chaque opportunité d'affaires comme si sa vie en dépendait. Et elle en dépendait vraiment, car Antoine était désespéré. Des dettes qui s'accumulaient, des relations qui se brisaient, une santé qui se détériorait. Mais il continuait à courir après l'argent comme un chien affamé poursuivant un os, jusqu'au jour où Antoine a eu un effondrement. Littéralement, il s'est évanoui au bureau. Il a fini à l'hôpital. Et c'est là, allongé sur un lit d'hôpital, qu'il a lu quelque chose qui a tout changé. Une phrase simple d'Alan Watts. Lorsque vous poursuivez le bonheur, il s'enfuit. Lorsque vous cessez de le poursuivre, il s'approche avec curiosité. Antoine a réalisé à ce moment-là qu'il faisait exactement cela avec l'argent. Le poursuivre, le chasser, désespérément. Et l'énergie du désespoir, mon ami, est toxique pour l'abondance. Imaginez une source d'eau cristalline. L'eau coule naturellement, sans effort, sans hâte, mais avec une force constante et irrésistible. Maintenant, imaginez que vous essayez de forcer cette eau à couler plus vite, en la poussant, en la pressant, en bloquant son chemin naturel. Que se passe-t-il? L'eau devient trouble, le flux s'interrompt, la source s'épuise. C'est exactement ce que nous faisons avec l'abondance lorsque nous agissons par désespoir. Wu Wei signifie non-action, mais ce n'est pas de la passivité. C'est l'action qui coule naturellement, sans force, sans désespoir, comme l'eau qui trouve son chemin à travers les pierres. Watts savait que la culture occidentale avait complètement inversé notre relation avec la prospérité. On nous a appris qu'il fallait forcer, qu'il fallait lutter, qu'il fallait mériter l'abondance à travers la souffrance. Mais que se passerait-il si je vous disais que l'univers fonctionne d'une manière complètement différente? Et si l'abondance était comme la respiration? Vous ne forcez pas l'air à entrer dans vos poumons, vous vous détendez simplement et vous le permettez. Et si l'argent était comme la gravité, une force naturelle qui agit constamment, mais que vous pouvez bloquer par résistance mentale? Antoine a découvert cela dans la pratique. Lorsqu'il est sorti de l'hôpital, il a décidé d'essayer quelque chose de radical. Il allait cesser de poursuivre l'argent. Non pas arrêter de travailler, non pas arrêter de créer de la valeur, mais arrêter d'agir par désespoir. La première chose qu'il a faite a été de s'asseoir en silence pendant 10 minutes chaque matin, simplement en observant son esprit, en observant l'anxiété financière surgir et disparaître, comme des vagues sur l'océan, puis il a recommencé à travailler, mais différemment. Au lieu de se demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», il a commencé à se demander « Comment puis-je créer plus de valeur ?» Au lieu de « J'ai besoin de plus de clients », il a commencé à penser « Comment puis-je mieux servir ?» Le changement d'énergie a été instantané. Les gens ont commencé à remarquer quelque chose de différent chez Antoine. Il semblait plus calme, plus confiant, plus présent. Et, coïncidence ou non, les opportunités ont commencé à apparaître. Un client qui avait rejeté sa proposition des mois auparavant est revenu avec une offre plus importante. Un partenaire commercial inattendu est apparu lors d'une conversation informelle. Un investissement qu'il avait fait et oublié a commencé à rapporter. Antoine vivait ce que Watts appelait la synchronicity abondante. Lorsque vous cessez de nager à contre-courant,
le courant, lui-même vous mène là où vous devez aller. Mais voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas sur le Wu Wei. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de faire la bonne chose au bon moment pour la bonne raison. Il s'agit de s'harmoniser avec le flux naturel de la vie au lieu d'essayer de le contrôler. Et l'argent, mon ami, fait partie de ce flux naturel. Pensez à toutes les personnes riches que vous connaissez ou admirez. Les vraiment prospères. Je ne parle pas de ceux qui ont gagné à la loterie. Je parle de ceux qui ont construit une abondance durable. Ils ont quelque chose en commun. Une certaine tranquillité, une confiance sereine, comme s'ils savaient quelque chose que le reste du monde ne sait pas. Et ils le savent. Ils ont compris que l'abondance ne vient pas de l'effort. Elle vient de l'alignement avec le flux naturel de la création de valeur. Warren Buffett ne désespère pas lorsque le marché baisse. Il devient curieux. Oprah ne poursuit pas l'audience. Elle sert authentiquement et l'audience vient naturellement. Steve Jobs ne forçait pas l'innovation. Il créait l'espace pour que l'innovation émerge. Ils ont tous appliqué le Wu Wei, même sans le savoir. Au lieu de courir après les clients, il a commencé à attirer des personnes qui avaient réellement besoin de ce qu'il offrait. Au lieu de vendre par désespoir, il a commencé à servir par vocation. Et voici le paradoxe que Watts a découvert. Lorsque vous cessez d'avoir besoin de quelque chose, vous devenez plus attirant pour cela. Pensez aux personnes les plus magnétiques que vous connaissez. Elles n'ont pas besoin de votre approbation. Et c'est précisément pour cela que vous êtes attiré par elles. Il en va de même pour l'abondance financière. Lorsque vous cessez d'avoir désespérément besoin d'argent, vous commencez à émaner une énergie différente, une énergie d'abondance, de suffisance, de confiance sereine, et cette énergie est magnétiquement attractive. Maintenant, permettez-moi très clair sur un point. Le Wu Wei n'est pas une paresse passive. Alan Watts était très clair à ce sujet. Il disait, le Wu Wei ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie ne pas forcer. C'est comme être un surfeur expérimenté. Vous ne forcez pas la vague, mais vous ne restez pas non plus planté sur la plage. Vous vous positionnez, vous vous préparez, vous restez attentif, et lorsque la vague idéale arrive, vous surfez avec elle. La différence est subtile, mais révolutionnaire. Au lieu de forcer les résultats, vous créez les conditions pour que les résultats apparaissent naturellement. Au lieu de courir après les opportunités, vous devenez le type de personne que les opportunités recherchent. Antoine a découvert cela lorsqu'il a commencé à investir en lui-même, au lieu de simplement poursuivre un retour financier immédiat. Il a commencé à lire davantage, à étudier davantage, à se connecter avec des personnes intéressantes non pas par un réseautage calculateur, mais par une curiosité genuine. Et c'est dans ces connexions authentiques que les meilleures opportunités ont commencé à émerger. Parce que lorsque vous opérez selon le Wu Wei, vous êtes en phase avec quelque chose de bien plus grand que votre besoin individuel. Vous êtes en phase avec ce que Watts appelait le jeu cosmique. Et dans le jeu cosmique, l'abondance n'est pas rare, elle est infinie. La rareté est une illusion créée par un esprit désespéré, par un esprit qui voit la séparation là où il y a connexion. Watts savait que lorsque vous comprenez vraiment votre interdépendance avec tout ce qui existe, l'idée de ne pas avoir assez devient absurde, comme un poisson ayant peur de ne pas avoir assez d'eau dans l'océan, comme un arbre ayant peur de ne pas avoir assez de lumière du soleil. Vous êtes littéralement fait de la même substance qui crée des galaxies et des étoiles. Comment pourrait-il y avoir une véritable pénurie pour vous? La seule pénurie qui existe est la pénurie mentale. L'histoire que vous vous racontez sur la limitation. Et lorsque vous changez cette histoire, toute votre réalité financière change avec elle. Mais comment changer une histoire qui semble si réelle? Comment cesser de croire à la rareté lorsque vos comptes bancaires semblent prouver son existence? C'est le point crucial. Et c'est précisément là que l'enseignement de Watts devient plus profond et plus pratique. Parce qu'il a découvert que la réalité financière externe est toujours le reflet de la réalité interne. Non pas au sens mystique New Age, mais au sens psychologique profond. Votre relation avec l'argent est un miroir parfait de votre relation avec vous-même. Si vous vous traitez avec rareté, vous allez créer une rareté financière. Si vous vous traitez avec abondance, vous allez magnétiser l'abondance externe. Et ce n'est pas une pensée positive superficielle, c'est de la psychologie profonde. Watts a observé que les personnes ayant des difficultés financières chroniques
avaient toujours une chose en commun, une relation toxique avec elles-mêmes, autocritique constante, auto-sabotage subtil, estime de soi basée sur la performance extérieure. Elles se traitaient comme des ennemis internes qui devaient être contrôlés, forcés, punis, et ensuite, elles se demandaient pourquoi le monde extérieur les traitait de la même manière. Antoine a réalisé cela lorsqu'il a commencé à observer ses pensées sur l'argent. Je ne mérite pas la prospérité. Les riches sont cupides. L'argent est sale. Je rate toujours tout. Chaque pensée était une petite violence contre lui-même, et chaque violence interne créait une résistance externe. Le Wu Wei vous enseigne quelque chose de révolutionnaire. Comment vous traiter comme vous traiteriez votre meilleur ami, avec patience, avec compassion, avec une confiance sereine. Et lorsque vous changez cette relation interne, le monde extérieur n'a pas le choix que de refléter ce changement. Permettez-moi de vous montrer exactement comment cela fonctionne dans la pratique. La première étape est ce que Watts appelait l'observation sans jugement. Au lieu de lutter contre vos pensées de rareté, vous les observez simplement, comme des nuages passant dans le ciel. Ah, regardez, mon esprit est en train de créer l'histoire que je n'ai pas assez d'argent. Intéressant. Ah pas, c'est faux. Pas, je dois changer ça maintenant. Juste une observation curieuse. Et voici le miracle. Ce que vous observez sans résistance commence à se dissoudre naturellement, comme du sucre dans l'eau. Antoine a commencé à faire cela tous les matins, 15 minutes à observer ses peurs financières sans essayer de les changer, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les peurs ont commencé à perdre leur pouvoir sur lui, parce qu'il a découvert que les pensées sont comme des visiteurs. Elles vont et viennent. Vous n'avez pas besoin de les chasser ni de les inviter à rester. Vous pouvez simplement les recevoir avec politesse et les laisser partir naturellement. La deuxième étape est ce qu'Alan Watts appelait l'action spontanée. Au lieu de forcer des stratégies qui ne fonctionnent pas, vous commencez à agir à partir de l'intuition, et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que l'intuition est émotionnelle, irrationnelle. Mais Watts savait que la vraie intuition est de la pure intelligence. C'est votre sagesse la plus profonde opérant sans interférence mentale. C'est comme un musicien de jazz improvisant. Il ne pense pas aux notes, il suit le flot de la musique. Antoine a commencé à prendre des décisions financières de cette façon. Au lieu d'analyses interminables et paralysantes, il se connectait à son centre et se demandait « Qu'est-ce que je sens qu'il est juste de faire maintenant ?» Et il faisait confiance à la réponse. Ce n'était pas de l'irresponsabilité, c'était de la responsabilité à un niveau plus profond, responsabilité envers sa propre sagesse intérieure. Et les résultats ont été transformateurs. Il a cessé d'accepter des clients qui drainent son énergie. Même s'il payait bien, il a commencé à facturer des prix qui reflétaient sa vraie valeur, même s'il avait peur du rejet. Il a investi dans des projets qui faisaient chanter son cœur, même sans garantie de retour immédiat. Et chaque décision alignée a apporté plus d'abondance, parce que lorsque vous agissez à partir du Wu Wei, vous êtes aligné sur le flux naturel de la vie, et la vie conspire toujours en faveur de ceux qui sont alignés avec elle. Mais je sais que vous vous dites peut-être, cela semble très abstrait, j'ai besoin de quelque chose de plus concret. En ce, je comprends parfaitement. Alors permettez-moi de vous donner 3 pratiques spécifiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Première pratique, le rituel du suffisant. Chaque matin, avant même de consulter ses emails ou les réseaux sociaux, Antoine adopta un rituel simple. Il regardait autour de lui et se disait mentalement « J'ai assez, assez d'air pour respirer, assez de nourriture pour manger, assez d'amour à donner et à recevoir, assez de capacité pour créer de la valeur, assez d'intelligence pour résoudre les problèmes. 5 minutes connectées à l'abondance déjà existante, et cela changea complètement sa fréquence énergétique pour le reste de la journée. Au lieu d'opérer depuis la rareté, il commença à opérer depuis la suffisance. Et l'abondance afflue toujours vers la suffisance. Seconde pratique, la question de la contribution. Au lieu de se demander « Comment puis-je gagner plus d'argent ?», Antoine commença à se demander « Comment puis-je contribuer plus significativement ?» Et ce changement de focus changea tout. Car lorsque vous vous concentrez sur la contribution, la valeur est créée naturellement. Et là où la valeur existe, l'argent afflue naturellement. C'est comme planter une graine. Vous ne forcez pas la plante à pousser, vous créez les conditions et la nature fait le reste. Troisième pratique,
Le principe du non-effort-effort, c'est la plus subtile et peut-être la plus puissante. Au lieu de ne rien faire, vous faites tout avec une qualité différente. Comme un danseur expérimenté, chaque mouvement est précis, mais jamais forcé. Antoine commença à travailler de cette manière, avec une concentration totale mais sans tension, avec détermination mais sans désespoir, avec ambition mais sans anxiété, et il découvrit qu'il pouvait accomplir beaucoup plus en faisant moins d'efforts, car un effort excessif crée de la résistance, et la résistance bloque le flux. Le Wu Wei consiste à trouver le point de moindre résistance qui génère encore un impact maximal, comme l'eau qui traverse la montagne, en trouvant le chemin le plus efficace. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Ressentez votre respiration, ressentez votre corps sur la chaise. Remarquez comment votre cœur bat sans que vous ayez besoin de le lui rappeler. Comment vos poumons fonctionnent sans surveillance consciente. Comment des milliards de cellules dans votre corps collaborent parfaitement sans réunion ni planification stratégique. C'est l'intelligence du Wu Wei opérant en vous en ce moment précis. La même intelligence qui fait tourner les galaxies et pousser les plantes est disponible pour votre vie financière. Vous avez juste besoin d'arrêter d'interférer. Et nous arrivons au paradoxe final que Watts a découvert. L'abondance que vous recherchez existe déjà. Elle a toujours existé. Pas dans un futur lointain, pas après que vous l'ayez mérité ou obtenu. Maintenant, vous êtes littéralement fait d'abondance cosmique, du carbone forgé au cœur des étoiles, de l'hydrogène né de la naissance de l'univers. Vous êtes l'abondance qui se fait temporairement passer pour la rareté, comme une vague qui oublie temporairement qu'elle est l'océan. Antoine comprit cela un dimanche matin, assis dans un parc près de chez lui, observant les arbres pousser sans hâte, les oiseaux voler sans destination précise, les enfants jouer sans but, productifs. Et il réalisa que toute la nature opère selon le Wu Wei. Rien dans la nature ne s'efforce d'être abondant. L'abondance est son état naturel. Un arbre ne se préoccupe pas de savoir s'il aura assez de feuilles au printemps prochain. Un oiseau n'économise pas son énergie en se demandant s'il aura de la nourriture demain. Ils font confiance au flux. Et le flux pourvoit toujours. À ce moment-là, Antoine cessa d'être quelqu'un qui essayait d'obtenir l'abondance et devint quelqu'un qui exprimait l'abondance. La différence est subtile dans les mots, mais révolutionnaire dans l'expérience. Et c'est là que sa vie financière a vraiment décollé. Non pas parce qu'il a commencé à gagner de l'argent, mais parce qu'il est devenu l'abondance. Et l'abondance attire l'abondance comme l'aimant attire le fer. 6 mois plus tard, Antoine dirigeait une entreprise prospère, avec une équipe qui adorait travailler avec lui, non pas parce qu'il a forcé les résultats, mais parce qu'il s'est aligné sur le flux naturel de la création de valeur. Et surtout, il était sincèrement heureux, non pas à cause de la quantité d'argent qu'il possédait, mais à cause de la qualité de vie qu'il vivait, car le Wu Wei ne vous donne pas seulement l'abondance financière, il vous donne l'abondance de paix, l'abondance de but, l'abondance de connexion, et finalement, c'est ce que nous voulons tous vraiment. Nous ne voulons pas d'argent, nous voulons ce que nous pensons que l'argent va nous apporter. Liberté, sécurité, sens, amour. Le Wu Wei vous donne un accès direct à ces qualités, indépendamment de votre solde bancaire actuel, et lorsque vous avez un accès direct à ces qualités, l'argent devient une conséquence naturelle, pas le but, la conséquence. Comme l'ombre qui suit naturellement celui qui marche dans la lumière, Alan Watts savait que la plus grande tragédie de la vie moderne est que les gens passent des décennies à poursuivre des ombres, alors que la lumière est toujours disponible. Maintenant, en ce moment, l'abondance que vous recherchez n'est pas quelque part au loin, elle est dans votre prochaine respiration, dans votre prochaine décision, dans votre prochaine interaction. Elle est dans la façon dont vous vous traitez vous-même dans les 5 prochaines minutes. Car si vous parvenez à vous traiter vous-même avec abondance maintenant, l'univers n'a d'autre choix que de vous traiter aussi avec abondance. C'est la loi naturelle, la loi cosmique, Wu Wei, l'art de conquérir sans combattre, de prospérer sans poursuivre, d'avoir tout en permettant à tout de venir, comme la lune qui attire des océans entiers sans bouger, comme le soleil qui nourrit des planètes entières sans diminuer. C'est votre vraie nature. Pas comme une belle métaphore, comme une réalité littérale. Vous êtes une force d'abondance cosmique
qui expérimente temporairement la limitation humaine, et lorsque vous vous en souvenez, vraiment, tout change, y compris votre compte bancaire, mais cette fois comme un reflet naturel de ce que vous êtes vraiment, pas comme quelque chose que vous avez conquis, comme quelque chose que vous avez toujours été. Wu Wei, le secret millénaire qu'Alan Watts a redécouvert pour le monde moderne. Arrêtez de courir après l'argent et observez comment l'argent cesse de vous fuir et commence, enfin, à vous trouver.